Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que je vais consacrer à un exercice de comptabilité. Je suis dans le programme des deuxième année sciences économiques, mais également dans les programmes des sciences de gestion comptable. Je traite des travaux d'inventaire. Je m'arrête sur les provisions pour dépréciation et l'exercice en question est en rapport avec les TP, les TVP, c'est-à-dire les titres. Voilà, donc en continuité par rapport à une vidéo précédente où j'avais introduit de façon générale les écritures qu'il convient de passer en matière de titres. Cette fois-ci, donc, la première application à laquelle je vais procéder est en rapport avec c'est l'examen de l'année 2020, c'est la session normale de juin. Donc voilà, directement je passe à l'énoncé. Donc je vais te prier de marquer un arrêt sur cet énoncé. Sinon, on vous apprend dans ce tableau que l'entreprise dispose dans son portefeuille de deux catégories de titres, les TP et les TVP. Alors les TP au nombre de 800 étaient achetés à 500 dirhams l'unité, les TVP 3000 achetés à 120 l'unité et le cours boursier est de 494 pour les TP, 110 pour les TVP. Donc dans les deux cas, c'est une baisse par rapport à la valeur d'entrée, c'est-à-dire le prix d'achat. Alors pour les TP, on vous apprend à titre d'observation que la totalité des titres ont été cédés, que l'année dernière, 2018, une provision a été constituée de 2400. Pour les TP, TVP, sur les 3900 ont été cédés au prix ou bien au cours boursier de 2031-12-2019, c'est-à-dire à 110. Et qu'à cette occasion, la banque, l'intermédiaire, avait prélevé les commissions de 1% sur le prix de vente et appliqué une TVA de 10% sur les services et qu'aucune écriture n'a été passée. Alors voici donc les données. On vous demande donc de passer au journal toutes les écritures de régularisation relatives au TP, ensuite de compléter l'état des titres de placement et ensuite de passer au journal les écritures de régularisation relatives au TVP. Bien, alors je réponds directement à la première question. On vous demande de passer au journal les écritures de régularisation relatives au titre de participation. Alors les titres, ils sont au nombre de 800, n'est-ce pas, qui ont été cédés en totalité et on a une ancienne provision de 2400. Donc simplement, ici, il convient de faire deux choses. Donc je vais retirer de la comptabilité les TP, et je vais retirer par la même occasion les provisions qui lui sont rattachées, 2400. Alors voici comment se présentaient les données avant d'entamer les écritures comptables. C'est ça. Bon, voilà. C'est ça, donc on va dire initialement, voilà comment se présente la situation. Donc l'entreprise dispose dans son portefeuille de 400 000 en dirhams, c'est-à-dire 800 que je multiplie par 500, ça fait 400 000. Et ça, c'est une donnée, c'est la provision qui est calculée sur ces titres. Donc les titres vont être cédés, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois faire encore une fois, je vais reprendre je vais retirer de la comptabilité les TP, je vais créditer ce compte par le débit d'un compte de VNA, valeur nette d'amortissement des immobilisations financières cédées, et je vais également retirer par voie de conséquence les 2400 qui étaient rattachés à ces 400 000. Donc je vais solder, je vais débiter et je vais créditer un compte de reprise sur provision pour dépréciation des immobilisations financières. Alors c'est ce que j'ai fait ici. Premièrement, j'ai crédité ce compte par le débit du compte VNA, des immobilisations financières. Donc je note ici, c'est la sortie des TP-CD. Et ensuite, je retire, j'annule donc les provisions de 2400 par une reprise dans un compte de produits financiers 73,92, c'est-à-dire reprise sur provision pour dépréciation ici c'est les TP, pas les TVP, ici, les immobilisations financières, 92, c'est ça. Voilà, donc ça, ce sont les écritures qu'il fallait passer dans le grand livre. Donc vous êtes censé simplement passer ces deux écritures-là. N'oubliez pas que je suis le 31-12-19
et que ça c'est la même date, il faut faire attention parce que en matière de correction, tout est pris en considération, même les petits détails comme la date, le numéro des comptes, le libellé, etc. Bon, alors maintenant, on vous demande de compléter ensuite le tableau, c'est-à-dire l'état des TVP. Alors, l'état des TVP est la suivante. Donc ici, vous avez la provision de 2019, c'est une donnée. Sur les titres CD, c'était une dotation, bien une provision de 450, et pour les titres conservés, 1050. Alors, évidemment, ces titres-là ont été cédés, donc forcément, on va reprendre ces provisions. Donc ça, c'est une reprise, c'est ça? On va les reprises. Maintenant, voyons qu'en est-il pour les portefeuilles, c'est-à-dire les titres en portefeuille, qu'est-ce qui reste ensuite? Il reste, on va dire ici, j'avais initialement 3000, j'ai vendu 900, c'est-à-dire il reste 21 et donc j'avais acheté les titres à 120 et le cours boursier, il était à 110. 110, c'est-à-dire j'ai perdu sur, je suis censé avoir perdu, parce que ce n'est pas une certitude, c'est une probabilité, 10. Donc 2100 fois 10, ça fait 2100. 21 000, je veux dire. 21 000. Ça, c'est la provision sur les titres restants. Alors, j'avais déjà, donc la provision de 2018, elle était déjà de 109, donc je dois rajouter la différence. Alors 21 000, ça va être 19 950, je suppose. Voilà. 19 950 constitue une dotation de l'exercice 2019. Voilà, mon tableau est complété. Donc j'ai repris une provision sur titre CD. J'ai corrigé la provision qui était initialement 2100 pour qu'elle soit égale à 21 000. Donc j'ai rajouté, je vais appliquer une dotation de 19 950. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de passer les écritures relatives au TVP, les écritures de régularisation. Donc vous avez ici deux types d'écritures. La première, elle concerne les TVP qui ont été cédés. Alors, aucune écriture n'a été passée, donc nous, on devrait donc passer l'écriture de la cession de la sortie, et on doit, en fin de compte, corriger la provision sur les titres en portefeuille, les titres restants. Alors voilà. Dans l'énoncé, on vous apprend que la banque avait appliqué sur cette vente les éléments suivants, tels qu'ils ressortent de l'avis de crédit. Alors, les titres ont été cédés, les 900 ont été cédés au prix boursier de la fin d'exercice 2019, soit 110, donc ça fait 99 000. Que la banque a appliqué à son profit une commission de 1%, ça fait 990, et sur ces commissions, il applique une TVA de 10%, ça fait 99, pardon. Et donc, le net au crédit de la banque, ou bien le net à son profit, il est de 99 000, diminué des services et de la TVA, soit au total 97 911. Alors, quelles sont les écritures qu'on va passer? Alors, ce montant que voici, on va le porter au débit du compte banque, c'est ça. Les services bancaires et la TVA, on va les porter dans les comptes de services bancaires et de TVA récupérable, état TVA récupérable, services bancaires, banque, et le reliquat, c'est-à-dire ce qui reste au profit de l'entreprise, c'est ce montant-là, on va le porter dans le compte de banque. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que sur cette session, il y a un résultat. Donc, sur chaque entreprise, résultat, on va dire, par titre, il est de combien? L'entreprise a acheté à 120, il a vendu à 110. Donc, c'est-à-dire, c'est une moins-value de 10 sur chaque titre.
Alors, sur les 900, donc ça fait multiplié par 900 multiplié par 10, ça fait 9000 qui représente une charge nette. C'est une moins-value sur cette session. Alors, cette moins-value que voici, on va la porter dans le compte, n'est-ce pas, 73,85, c'est-à-dire charge nette sur session de TVP. Voilà, je note ici, et comme ça, évidemment, je garantis l'égalité entre les ressources et les emplois et les ressources. 108 000, hein, qui est égal, 108 000, c'est quoi? C'est évidemment 900 titres que je multiplie par la valeur d'entrée, c'est-à-dire 120. Voilà, comme ça, le compte que voici est soldé. Hein? Le compte est soldé par le débit du compte banque, service bancaire, charge nette sur session de TVP et la TVA récupérable. Bien, alors maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste à retirer, évidemment, la provision sur les titres cédés. Alors, la provision, telle qu'elle ressortait du tableau qu'on avait complété tout à l'heure, le montant est de 450. Donc, je vais débiter le compte de provision par le crédit d'un compte de reprise. Alors, je note ici dans le compte reprise sur provision pour dépréciation des TVP. Voilà, donc ça c'est l'écriture relative à la sortie et à la régularisation des provisions pour dépréciation, c'est-à-dire qu'ils ont été ici annulés. Voilà, donc 2 articles. Très bien, maintenant il faut corriger la provision sur les titres restants. Alors, quelle écriture que je vais passer? Sur les titres restants, conformément au tableau de tout à l'heure, donc c'est une dotation de 19 950 que je vais porter au début du compte dotation aux provisions pour dépréciation des TVP, et ce montant je vais le rajouter à 1500, comme ça je vais obtenir enfin 21 000 qui constitue la provision globale sur les titres restants. Voilà, donc au journal, voilà l'écriture que je devais passer, que voici. Bien, alors pour, à titre peut-être de synthèse, qu'est-ce qu'on peut dire? Dans cet examen, vous avez une session de titres de TP, n'est-ce pas, et une session et une sortie des TVP. Donc la session et la sortie pour les TVP, il est confondu en une seule écriture, alors que pour les TP, seule l'écriture de la sortie est demandée. L'écriture de la session est supposée avoir été faite. Alors dans les deux cas, évidemment, puisqu'il y a une sortie, il faut absolument reprendre les provisions pour dépréciation des titres cédés, dans les deux cas. Et pour les TVP, il était question bien sûr de corriger, d'ajuster les provisions existantes dans le sens d'une augmentation. C'est ce que nous avons fait. Alors, encore une fois, à titre de synthèse ou bien de récapitulation, quelles sont les écritures que nous avons passées? Pour les TP, c'est une session. Donc nous avons crédité le compte de TP, titre de participation, et nous avons également, alors j'ai soldé ce compte-là par le débit du compte VNA, n'est-ce pas? Ça c'est la première écriture. La deuxième écriture, c'est le fait de solder les provisions. Donc je solde par une reprise. Donc la reprise que voici, n'est-ce pas? Ça c'est la deuxième écriture. Donc 2 écritures sont demandées. J'annule, je solde le compte de TP et j'annule le compte de provision qui va avec. Alors sur les TVP, qu'est-ce qui a été demandé? Il a été demandé, de passer l'écriture relative à la session, c'est ça? Donc dans la session, qu'est-ce que je vais faire? Je vais solder le compte de TVP et en contrepartie, mon compte banque augmente du montant de la vente, mais il est diminué du montant du service bancaire, mais également du montant de la TVA. C'est ça? Et il se trouve que le résultat sur cette session, c'est une moins-value que je vais porter dans le compte 73,85, c'est-à-dire charge nette sur session de TVP.
Alors, ça c'est l'écriture 1. L'écriture 2, c'est une écriture en fait d'annulation des provisions sur ces titres qui ont été cédés. Donc cette annulation passe par le compte de reprise. Donc ça c'est le compte, ça c'est l'écriture numéro 2. Maintenant pour les TP restants, qu'est-ce que je dois faire? Je dois les augmenter. Ça c'est l'écriture 3. Et bien sûr cette écriture appelle une dotation 2 TVP. Dotation aux provisions pour dépréciation des TVP. Alors je pense que comme ça on aura fait on aura vu l'ensemble des éléments de cet exercice. J'espère que ça a été profitable pour vous et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.